Bonjour madame, bonjour messieurs. Nous sommes encore une fois de plus sur votre chaîne, la chaîne de l'émergence. La chaîne qui va apporter l'émergence dans notre nation. Comme son nom l'indique, la chaîne de l'émergence. Nous sommes effectivement à cette chaîne et vous êtes à votre émission, le salut pour le royaume. Le salut pour le royaume, c'est une émission qui va vous amener à avoir le salut et connaître aussi le royaume de Dieu. Parce que c'est une émission qui vient d'un mouvement appelé On servit du royaume. On servit du royaume est un grand mouvement qui œuvre pour changer la mentalité, pour que les gens puissent avoir la mentalité du royaume, la vie du royaume, la foi du royaume, la marche dans le royaume, les lois du royaume. Et quand on parle du royaume ici, on ne parle pas de n'importe quel royaume, on parle du royaume de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, c'est pour expliquer que vous pouvez appartenir à une église, ou bien à une dénomination, ou bien à une religion, mais vous n'êtes pas né dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu avec la religion. Jésus n'est pas venu avec je suis pentecôtiste. Jésus n'est pas venu que je suis catholique. Je suis pas venu que je suis bouddhiste, ou bien je suis ceci. La religion ne sauve personne. La religion a plutôt apporté les problèmes à l'humanité. Voilà pourquoi vous allez voir dans la marche de Jésus, dans ce qu'il fait, vous allez lire la Bible, vous allez trouver que Jésus va parler beaucoup du royaume de Dieu, il ne va pas parler de la religion. Mais malheureusement aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu ou bien certaines religions ont mis le royaume de Dieu de côté. Voilà pourquoi nous avons parlé du salut pour le royaume. Mais pour le moment, nous avons pris tout le temps pour expliquer ce que c'est le salut. Parce que si vous ne connaissez pas ce que c'est le salut, alors vous êtes même chrétien, votre foi est vaine. Parce que vous ne comprenez pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Vous serez religieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des religieux. On les a appris à réciter la prière. On les a appris ceci, on les a appris ceci. Mais ils ne savent pas pourquoi même ils sont là. Pourtant, Jésus est venu sauver. Jésus est venu pour le salut. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Et beaucoup de personnes sont dans les religions, ils ne savent pas pourquoi. Et nous avons expliqué ce que c'est le mot salut. Il faut d'abord connaître ce que c'est le salut. Le salut veut dire être hors péril. La mise, être mise hors péril. Le salut, délivré. Le salut veut dire être sauvé. Mais ce matin, nous allons parler de sauver de quoi? Parce que nous avons, dans de nos émissions passées, nous avons parlé de long à large de certaines choses. Mais nous allons rentrer en plein fouet, en plein enseignement. Et de sauver de quoi? Toi qui vas à l'église, tu es sauvé de quoi? Ensuite, on pose la question, on te pose la question, tu es sauvé de quoi? Tu ne sauras pas. Puisque tu ne connais pas. Sauvé de quoi? Vous allez voir des gens qui portent la croix. Ils portent la croix sur eux. Tu lui demandes la croix, là signifie quoi? Ah, je ne connais pas. Elle a porté la croix, elle porte la croix. Il y a d'autres mecs qui ont des chapelets avec la croix dessus. Tu lui poses la question, qu'est-ce que la croix, ça veut dire quoi? Il ne peut même pas t'expliquer. Mais il va à l'église. Tu vas à l'église, tu as la croix. Tu as même la croix chez toi. Mais tu ne connais pas pourquoi il y a la croix. Tu es sauvé de quoi? Tu ne connais pas. Tu es sauvé de quoi? C'est à toi que je parle. Tu es sauvé de quoi? C'est de ça que nous allons parler ce matin. La première des choses, avant de continuer cette émission, je voulais, puisque c'est parti un coup, vous savez, lorsque il y a l'onction, il y a des choses qui se passent. Donc, j'ai la fermeture que ce matin, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Alors nous allons prier. Père, je te bénis ce matin pour la vie de ceux qui sont en train de nous regarder. Afin qu'ils puissent comprendre pourquoi, sauver de quoi. Nous sommes sauvés de quoi. Le salut, c'est par rapport à quoi. Seigneur, que tu les touches ce matin. Afin qu'ils puissent, Seigneur, qu'ils puissent comprendre pourquoi ils sont sauvés. Et les vies vont changer, Seigneur. Ta grâce les visite ce matin. Sois béni, Seigneur, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Abdou Karios, votre humble serviteur. Je suis encore là ce matin. Comme je venais de dire, sauver de quoi? Sauver de quoi?
C'est la question que tu peux te poser ce matin. Sauvé de quoi? La première des choses que je vais te dire, nous allons lire un passage qui va nous éclairer. Ce passage est dans Romains 3. Romains 3 nous dit quelque chose de très très important. Romains 3, verset 23. Si vous avez votre Bible, parce qu'il est très important de méditer le matin avec la Bible. Et d'ouvrir votre écriture, ouvrir la Bible, pour que nous méditons ensemble. Nous allons prendre Romains 3, verset 23. Ça va nous aider à comprendre de quoi nous sommes sauvés. Je vais lire ce passage qui est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un passage qui dit que tous ont péché, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Péché, privé de la gloire de Dieu. Donc quand nous lisons ce passage, la Bible dit d'abord le mot tous. Quand on parle de tous ici, on parle de tout le monde. L'humanité a péché et l'humanité est privée de la gloire de Dieu. C'est ce que ce verset veut dire. Tous ont péché. C'est-à-dire tous ceux qui vivent dans ce monde ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si tu es un être humain sur cette terre, si tu es né sur cette terre, ce passage te parle, c'est de toi que ce passage est en train de parler. Ce passage veut dire que toi qui es sur cette terre, tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Alors je ramène ça de manière individuelle. Pour dire que toi qui es assis là matin devant le petit écran, ce passage est en train de parler de toi, que toi tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi notre émission c'est le salut pour le royaume. Et nous avons dit le mot salut veut dire être hors péril. Et le mot salut ici veut dire aussi être délivré. Le mot salut ici veut dire aussi également être sauvé. Maintenant, sauvé de quoi? Premièrement, sauvé du péché. Du péché. Parce qu'il y a le péché et les péchés. C'est-à-dire sauvé du péché et sauvé des péchés. Ah, ça devient compliqué maintenant. Toi, tu es en train de me regarder, ça devient compliqué. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes sauvés, premièrement, du péché, et nous sommes sauvés des péchés. Parce qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Et quand nous lisons ce passage, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'autre passage nous dit que nul ne cherche Dieu. Verset 11 de ce même chapitre. Il dit, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. C'est ce qu'on appelle le péché. Tout être humain, quand il vient sur la terre, il n'est perverti, il n'est égaré, il n'est dans le péché. Quand nous lisons dans Somme 51, verset 6 à 7, nous voyons là-bas où David dit, je lis ce passage pour ne pas me tromper. Je vais lire les Écritures. Les Écritures, il faut aimer les Écritures. J'aime les Écritures. Ah, vraiment, j'aime les Écritures. Ici, le passage nous dit ici dans Psaume 51, il dit le psalmiste ici, David dit ici que il dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu. Donc, lorsque vous venez au monde,
Vous êtes né dans le péché. C'est ce qu'on appelle le péché. On appelle ça le péché originel. Le péché originel. Lorsque vous venez dans ce monde, vous êtes né dans le péché. Vous êtes né. David dit quelque chose de très important. Il dit, j'étais conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché et j'étais conçu. Je vais lire, je vais reprendre le passage. Il est très important, ce passage. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est ça. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça le péché. Tous ont péché. Verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ça, c'est un passage très important pour tout être humain. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Toute personne qui vient sur cette terre a été conçue dans le péché. Pourquoi conçu dans le péché? Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait donné les instructions à l'homme. Il a créé l'homme, il a béni l'homme, il a dit tu seras fertile, tu vas féconder, tu vas assujettir, tu vas te multiplier, qui sont des bénédictions que Dieu a données à l'homme. Je crois que je vais prendre le temps ici pour vous parler de ces bénédictions que Dieu a données à l'homme. L'homme est né créateur, l'homme est né quelqu'un qui peut inventer beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, mais c'est le péché qui a réduit l'homme à ce niveau que nous voyons aujourd'hui. L'homme ne devait pas être ça. L'homme n'était plus que ça. Alors Dieu a béni l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu a donné l'ordre à l'homme. Il a dit, il y a un arbre au milieu du jardin, tu ne toucherais pas à cet arbre. Et Satan va venir avec la ruse pour tromper l'homme. J'appelle ça le premier coup d'État. Et l'homme va tomber dans le péché. Le péché va rentrer dans l'humanité. Et quand nous voyons ce passage, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand nous rentrons dans le chapitre 5, on dit Adam enfanta un fils à sa ressemblance. Donc nous sommes la descendants d'Adam déchu. Parce que c'est après l'échec, c'est après que l'homme est tombé dans le péché, que l'homme va commencer à se multiplier. Et ça veut dire que, voilà pourquoi le passage dans de Romains dit tous ont péché. C'est à partir de là, on parle du péché. Ça c'est du péché. Que vous soyez président, vous soyez général, peut-être vous êtes un général, vous êtes en train de me regarder ce matin. Vous êtes peut-être un médecin, un scientifique, que vous soyez un scientifique. La Bible nous dit que vous avez péché, vous êtes privé de la gloire de Dieu, vous êtes égarés. Parce que le verset 11 nous dit cela, il dit nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Vous êtes pervertis là où vous êtes. Vous avez mis de l'argent, mais vous êtes pervertis. C'est ce que la Bible nous dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème de l'humanité, le problème de réchauffement climatique que nous avons, le problème, tous ces problèmes ne viennent pas, c'est la perversion de l'homme. C'est l'homme qui s'est créé des problèmes. Parce que l'homme est devenu méchant. Au départ, ce n'était pas ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc le péché, c'est l'ennemi de l'homme. Le péché est l'ennemi de l'homme. Voilà pourquoi nous disons, sauver de quoi? La première des choses que l'homme doit être sauvé, c'est le péché. Donc on appelle ça le péché originel. Que vous soyez dans n'importe quelle religion, que vous soyez dans n'importe quelle religion, vous êtes né dans le péché, vous êtes perverti, vous avez besoin d'être sauvé. La religion ne sauve pas. Ta religion ne va pas te sauver. Le fait que tu vas à l'église ne te sauve pas. Au contraire, quand tu vas à l'église, tu vis mal, tu voles, tu vis dans les choses, tu ne glorifies pas Dieu. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous qui me regardez ce matin, sauvé du péché. Sauvé de l'adultère. Je crois qu'on va expliquer ça de long à large. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que les péchés? Le péché ici, c'est ce qu'on appelle l'état du péché. Tout être humain, parce que le péché est divisé en trois parties.
Il y a ce qu'on appelle l'état du péché. L'état du péché. C'est la première dimension du péché. On va expliquer ça prochainement. On va bien vous expliquer. Voilà pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé. Sauvé du péché originel. Et le même passage nous dit ici, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, tous ont péché, mais Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça. Parce qu'il a péché, il a dit non, ça ne va pas. Tu es péché, je te laisse. Non. Dieu a trouvé un moyen pour sortir l'homme du péché. Toi qui me regardes ce matin, que soit ton rang social, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Parce qu'à cause du péché, il y a eu des conséquences dans nos vies. La méchanceté vient du péché. La méchanceté. La haine, le mensonge, la jalousie, le vol vient de tout cela. Ce sont des conséquences. Souvent, nous traitons la conséquence sans traiter la racine de la chose. Quand nous partons à l'hôpital, nous voyons traiter la racine. Il est difficile. Non. Beaucoup de gens cherchent à traiter. Il faut traiter la racine. Si la racine est traitée, alors tout marche. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Sauvés du péché. Le péché est une réalité. Il y a des religions qui disent que le péché n'a plus de réalité. Il y a le péché, mon frère. Quand tu es méchant, tu sais que tu es méchant. Quand tu voles, tu sais que tu voles. Quand tu fais du mal, tu sais que tu vas. Même le plus grand tueur du monde, quand il tue, il y a une conscience en lui qui lui montre qu'il a mal fait. Même s'il a fermé ses oreilles. C'est même s'il ferme sa conscience. Parce que tu peux être puissant, mais tu ne peux pas être plus puissant que ta conscience. L'homme le plus puissant au monde ne peut pas être puissant plus que sa conscience. Mal. Donc nous avons besoin d'être sauvés. Mais sauvés du quoi? Sauvés de quoi? Sauvés du péché. Sauvés du péché. C'est le péché qui est l'ennemi de l'humanité. Si nous voyons la méchanceté partout, les révoltes partout, c'est le péché. C'est pas autre chose. Les enfants se révoltent contre les parents tuent les enfants, il y a la guerre par-ci, il y a le vol par-ci, l'Occident veut venir s'accaparer de richesses de l'Afrique, l'Afrique aussi pleure, oh nous ne voulons pas faire comme ça. Tout ça c'est le péché qui fait ça mon frère, c'est le péché. Les foyers divisés aujourd'hui, le mari a une seule femme, la femme ne lui suffit pas, il faut qu'il trompe sa femme pour aller chercher d'autres femmes dehors, de femmes font des enfants dehors, alors il trompe sa femme, il ment sa femme tous les jours. J'étais à toi que je parle, j'étais en train de te parler, toi qui me regardes ce matin, tu vis dans l'adultère, tu trompes ta femme, tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin du salut. Même si tu fermes ta conscience, tu sais que ce n'est pas bon. Tu es pasteur, mais tu voles les chrétiens, tu vends l'huile, tu vends les cailloux, tu vends l'eau aux gens, tu vends même le sang de Jésus, c'est du vol. Jésus n'a jamais prescrit ça dans la Bible. Tu es un voleur, tu dois changer, tu dois être sauvé. Tu vends tout à l'église. Et les gens vont dans les églises comme ça. On vend l'eau, on vend les cailloux, on vend les sables, on vend les prières, on vend tout. Tout est vendable. Tu es un voleur, tu es un pasteur voleur. Tu es prêtre, tu vis dans l'homosexualité, dans la pédophilie. Tu vis dans le péché, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Tu as besoin d'être sauvé. Ah oui, c'est à toi que je parle ce matin. Sauvé du péché. Les gens ne sont pas encore sauvés du péché. Voilà pourquoi ils sont dans les religions et vivent comme ça.
Quand vous voyez un pasteur, vous voyez un prêtre qui est pédophile, un pasteur qui vole, c'est parce qu'il n'est pas encore sauvé du péché. Ou bien vous voyez quelqu'un à l'église, il vit dans l'adultère, il vit dans le vol, il va à l'église, il est assidu, il vit dans le mensonge. Je dis vivre dans le mensonge, il n'est pas encore sauvé du péché. C'est quand tu vas sauver, être sauvé du péché, couper la racine, que maintenant, il y aura autre chose qui va sortir en toi. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant tout est devenu nouvelle. Et c'est la vie de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. C'est ça. Beaucoup de gens ne sont pas sauvés du péché, mais ils sont dans des églises. Et ils nous regardent ce matin. Il y a d'autres qui nous regardent comme ça, ils disent, ça m'a prié. Dès qu'il finit de prier, il dit, ça là, je ne peux pas pardonner. Pasteur, je ne peux pas pardonner ça. C'est le péché. C'est parce qu'ils ne sont pas sauvés du péché. Mais ce matin, c'est vous parler du péché. Du péché. Vous avez besoin d'être sauvé du péché, quel que soit votre rang social, que vous soyez ministre, que vous soyez président, que vous soyez diacre, que vous soyez pasteur, prêtre, et vous partez à l'église, vous vivez dans le péché. Vous n'êtes pas encore sauvé du péché. Et si vous avez besoin de parler avec ça, bon, invitez-moi, appelez-moi, nous allons parler exactement. Beaucoup de gens portent la croix, ils ont mis la croix, ils ont mis des sanctuaires mariales dans leur maison, le sanctuaire des trucs dans leur maison, mais ils vivent dans le péché, c'est parce qu'ils ne sont pas sauvés du péché. Tu as besoin d'être sauvé du péché. C'est de ça qu'ils sont en train de parler ce matin. Parce que j'ai dit sauver de quoi? Sauver d'abord du péché et des péchés. Prochainement, je vais vous parler des péchés. Sauver des péchés. Mais ce matin, je vais vous parler de sauver du péché. C'est ce qu'on appelle l'état du péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pervertis. Tous ne cherchent Dieu. Personne n'est intelligent. Personne ne cherche Dieu. Quand nous regardons la vie, nous voyons que toute personne ne cherche Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'état du péché. On appelle ça l'état du péché. Le monde était sous l'embargo du péché. Et on appelle l'état du péché mondial. L'état du péché du monde. Voilà pourquoi la parole dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle, qui ait la vie sauvée, la vie de Dieu. C'est ça être sauvé. Le monde est sous la puissance du péché. Tous sont pervertis. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même pas un seul. Dieu dit une personne sur cette terre qui fait le bien. Ah, ça c'est un verset difficile à comprendre. Et tu vas me dire, j'ai fait du bien. Je donne le don aux orphelins. J'ai fait vivre les gens. Mais Dieu te dit, mon ami, ici, il n'en a aucun qui fasse le bien. Quand tu fais ça, tu crois que tu fais du bien. Il y a des moments, quand un artiste chante, tu farotes. Tu farotes. Et là, tu crois que tu es en train de faire des choses. Dieu te dit, tu ne fais pas du bien. Pourquoi tu ne fais pas du bien? Parce que tu es encore dans l'état du péché. Tu as besoin d'être sauvé de l'état du péché. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas encore sauvé de l'état du péché. Tu es dans une religion. Tu as besoin d'être sauvé parce que tu es sous l'état du péché. Tu es dans une secte pernicieuse qui font le don. Moi, j'ai vu l'autre jour où il y a des sectes qui sont là. Ils disent qu'ils font du don, ils font le don, ils vont dans les hôpitaux. Ils sont dans l'état du péché. Ils ont besoin d'être sauvés. Tu fais du bien. Tu dis que j'ai nourri telle famille. Dieu te dit ici, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même pas un seul. Pas même pas un seul. Pourquoi? Parce que, il dit ici, pourquoi ici? Parce que leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres un venin d'aspect
malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. Ils sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Aujourd'hui, tout récemment, nous avons vu en France, il y a eu un sommet de la paix. Ce qui m'a intrigué même dans ce passage-là, Jésus dit dans sa parole, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Et Jésus est le prince de paix. Vous allez voir dans tous ces colloques, les gens vont aller dépenser des millions, beaucoup d'argent, mais il n'aura pas de paix. Pourquoi il n'aura pas de paix? Parce que le prince de paix n'est pas invité à la table. Le prince de paix, c'est Jésus. Vous allez voir qu'ils vont faire tous ces colloques. Il n'aura même pas une prière pour demander à Dieu de porter la paix dans le monde. Et vous allez voir entre eux, ces présidents-là, la Bible nous dit ici que leur gosier est plein de sépulcres ouverts. Ils se servent de leur langue pour tromper. Beaucoup de ces présidents, de ces personnes-là, ont la langue pour tromper. Pour tromper. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sauvés du péché. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas sauvés du péché. Ils ont besoin d'être sauvés du péché. Tu peux être président, tu vas à ce colloque-là. Tu as besoin d'être sauvé du péché. Si tu n'es pas sauvé, tu ne fais du bien. Tu ne peux pas faire du bien. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas d'exception. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. Quand on parle de la rédemption, on parle de rachat. Le rachat. Parce que Jésus est venu nous racheter de la puissance de l'état du péché. Il est venu mourir pour que tout soit sauvé. Il est venu nous retirer de la puissance du péché. Parce que le péché a une puissance. La puissance du péché. Vous nous sortez de l'état du péché. C'est ça la différence entre la religion et Jésus. Vous pouvez être dans une religion, vous n'êtes pas sauvé. Mais si vous avez Jésus, vous êtes sauvé. La religion ne sauve pas. Jésus n'est pas venu avec une religion. Vous allez voir, tous ces chefs d'État, toutes ces personnes-là sont dans les religions. Donc ce matin, nous avons parlé du péché. Sauvé de quoi? Mais sauvé du péché. Pourquoi? Parce que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égalés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même pas un seul. Leur gosier est plus qu'ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, ils ont des pieds légers pour répandre le mal. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le psalmiste dit ici, j'ai été conçu dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Et j'ai été conçu dans l'iniquité. Donc vous qui nous avez regardé ce matin, vous devez connaître pourquoi nous devons être sauvés. Sauvés du péché. Le péché est le cancer de l'humanité. Vous avez besoin de participer pour guérir ce cancer. Et pour participer, pour guérir ce cancer qui est le péché au monde, vous avez besoin de vous retourner à Jésus. Parce qu'il a dit, vous êtes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ce n'est qu'en Jésus que vous pouvez être sauvés. Donc vous qui me regardez ce matin, vous pouvez baisser votre tête pour participer à guérir ce mal de l'humanité. Il faut que vous-même, vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ta religion ne te sauve pas. La preuve en est que tu es dans une religion, mais ta vie n'est pas claire. Tu n'es pas clair parce que tu n'es pas encore sauvé du péché. Tu vas baisser la tête. Que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois diacre, que tu sois chrétien simple, que tu sois un non-croyant, que tu sois n'importe quelle religion que tu es, baisse ta tête. Je vais prier avec toi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai suivi cette parole. J'ai décidé de t'accepter comme mon sauveur personnel. À partir de ce matin, je deviens ton fils. Je deviens ton enfant.
Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et je déclare que je suis libre ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux nous appeler. C'est important de nous appeler. Parce que nous avons le numéro de téléphone qui passe en bas de l'écran. Que vous pouvez prendre sans problème. Et si vous ne pouvez pas, moi je peux même donner mon numéro. C'est le 6 71 44 34 78. Je vais reprendre ce numéro pour vous aider. 6 71 44 34 78. Vous nous appelez. Ou bien vous prenez le taxi. Vous dites Alpha Manguier. À Alpha, on vous dépose à Alpha. Devant Alpha, il y a une entrée qui rentre là pour aller au quartier. Et c'est là où nous sommes. Quand vous descendez, c'est à votre gauche. Nous faisons le culte le lundi soir à partir de 18h jusqu'à 20h. Nous prions pour les cas lourds, pour les cas difficiles. Et le mercredi, de 18h à 20h, nous enseignons. Faisons des enseignements. Et vendredi, de 18h à 20h, nous faisons aussi des enseignements plus prières de puissance et d'autorité et de délivrance. Vous pouvez venir. Vous êtes peut-être dans la sorcellerie. Vous êtes bloqué par un problème. Vous êtes malade. Vous pouvez venir nous joindre et nous allons prier pour vous. Et le dimanche matin, nous faisons le culte d'adoration de 10h à 13h. J'ai dit de 10h à 13h. Vous prenez le taxi, vous dites Alpha Manguier, en face Alpha, vous descendez. Dimanche matin, si vous êtes de passage ici à Yaoundé, venez faire le culte avec nous. Parce que c'est le lieu qui parle du royaume. C'est le lieu par excellence qui parle du message du royaume avec puissance, avec autorité, avec vérité, sans diluer la parole. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Mais avant de partir, je vais vous parler de la Fokreva. Parce que prochainement, nous allons parler de la Fokreva. Nous avons organisé la foi chrétienne où nous allons exposer, nous allons accueillir les veuves et des orphelins, les démunis, tous ceux qui sont malades, pendant du 25 au 30. Ça sera à côté Orca, à l'Omnisport. Donc, vous êtes les bienvenus. Pour les personnes qui veulent exposer des choses, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez les dons pour apporter à ces malades, à ces veuves, à ces orphelins, apporter les habits, apporter les choses, et nous allons les aider. Il y aura des distributions des lunettes pour parce qu'il y aura les ophtalmologues, il y aura des généralistes, il y aura beaucoup de médecins qui viendront pour cette fin d'année. Parce que le Seigneur a mis dans notre cœur que pendant que nous sommes en train de fêter les fins d'année, il y a des veuves et il y a des orphelins qui n'ont même pas 5 francs. Ils n'ont même pas 5 francs pour acheter 1 kilo de riz pour manger. Il y a des orphelins qui n'ont même pas les habits pour s'habiller. Il y a des orphelins qui n'ont même pas les jouets. Mais nous achetons les jouets pour nos enfants. Dieu, le Seigneur nous a dit fait. Et avant cela, le 24 décembre, nous avons ce qu'on appelle la journée des veuves et des orphelins. Cette fois-ci, ça sera au Bala. Et nous sommes en train de préparer la population de Bala. Parce que nous allons quitter au Bala pour commencer le 25 ici au niveau de l'Omnisport. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Abdou Karios, le communicateur du royaume, la voix du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, shalom.